Ça y est, la belle famille, c'est enfin votre tour. Le moment est venu. Tout le continent peut maintenant poser tranquillement une concentration à 100% sur votre affiche. Aujourd'hui, toute mon attention est tournée vers le match entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc aujourd'hui, c'est simple. On va parler exclusivement de cette confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Deux équipes solides, deux nations qui ont marqué les esprits depuis le début de la compétition. Franchement, il y a énormément de choses à dire sur ce duel et il mérite clairement qu'on s'y attarde. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout roule de votre côté. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on s'attaque à un vrai choc africain, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui prennent quelques minutes pour soutenir la vidéo. C'est grâce à vous que la chaîne continue de grandir. Pour les habitués, vous connaissez déjà la méthode. Pour les nouveaux, je réexplique rapidement. Le programme est simple et efficace. On va décortiquer le match de A à Z, présentation générale de la rencontre, lieu, date, heure, chaîne de diffusion, classement FIFA. Tout sera passé en revue pour que personne ne soit perdu. Ensuite, on parlera des compositions probables, avec une analyse des choix possibles pour chaque sélection. On fera aussi le point sur les absents, blessés, suspendus ou forfaits de dernière minute. On reviendra sur la dynamique récente des deux équipes et sur leur parcours dans la compétition, parce que clairement, elles ont proposé du très bon football en phase de groupe. Ce sont deux formations qui aiment aller de l'avant, jouer, presser et se projeter. Autant dire que ça promet un match très engagé. On évoquera également les confrontations directes entre les deux nations, notamment en phase à élimination directe, et on regardera quels pourraient être les adversaires potentiels pour la suite du tournoi. Et bien évidemment, on terminera par ce que vous attendez tous, les cotes et mon pronostic. Je vous connais, c'est souvent la partie que vous attendez le plus. Et je suis exactement pareil. Mais avant d'en arriver là, commençons par présenter correctement cette rencontre. La Côte d'Ivoire affrontera le Burkina Faso ce mardi 6 janvier à 20h. Le match se jouera au stade de Marrakech. L'arbitre désigné pour cette rencontre sera Mahmoud Ali Ismail, si je prononce correctement. On est bien sûr dans le cadre des huitièmes de finale et autant dire que rien n'est encore joué. Dans cette compétition, si on regarde maintenant le classement FIFA, on se rend vite compte du niveau des deux nations. La Côte d'Ivoire occupe la 42e place mondiale, tandis que le Burkina Faso n'est pas si loin derrière avec une 62e position. Ces chiffres confirment une chose, on a affaire à deux sélections majeures du football africain. Ce sont des équipes qui n'ont pas l'intention de subir. Elles vont chercher à se répondre coup pour coup, à jouer vers l'avant et surtout à se créer mutuellement des problèmes sur le terrain. Passons maintenant aux dynamiques récentes et aux compositions probables. Concernant le dernier match de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas trop m'y attarder. L'équipe avait été largement remaniée, ce qui est logique à ce stade de la compétition. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la composition alignée face au Cameroun. À mon avis, c'est cette équipe-là, à 90%, qui devrait débuter contre le Burkina Faso. Côté ivoirien, on est sur un groupe vraiment intéressant. Alors oui, dans le contenu pur, ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas une équipe qui impressionne par le jeu collectif ou la possession. Mais soyons clairs, cette sélection n'a pas besoin de briller pour gagner. Avec les individualités présentes et la profondeur de l'effectif, elle peut faire très mal, même sans dominer le ballon. Le cœur du jeu, notamment, est l'un de ses grands points forts. Le milieu de terrain dégage une puissance énorme, avec beaucoup d'impact physique et d'intensité. Fofana, Sangaré et Kessié forment un trio extrêmement complémentaire, solide, capable de casser le rythme adverse et d'imposer un vrai combat. Bien sûr, il existe des options sur le banc, avec des joueurs comme Seri qui peuvent apporter autre chose, mais je pense que ces trois-là seront reconduits ensemble. Offensivement aussi, la Côte d'Ivoire a de nombreuses solutions. On peut regretter l'absence de Nicolas Pepe, c'est vrai, mais même sans lui, l'animation offensive reste très intéressante. Entre Mandé, Bayo, Amad Diallo ou encore Evan Guessand qui peut entrer en cours de match, il y a de la qualité et de la profondeur. Sans oublier Crasso, capable d'occuper le rôle de numéro 9, le joueur du Paris FC. Le banc est clairement un atout pour cette équipe. Sur le plan défensif, c'est également très solide. Kosunu apporte beaucoup de garanties et j'ai particulièrement apprécié la prestation de Geladjou face au Cameroun. Je l'avais déjà souligné, il a été très propre, très intense, avec de nombreuses récupérations. Il a mis en difficulté aussi bien l'ailier que le latéral camerounais. L'engagement, l'agressivité et la concentration étaient bien présents.
Dans les buts, le gardien a livré une prestation rassurante. Globalement, tout s'est bien déroulé sur le plan défensif. Même sur le côté gauche, que ce soit Conan ou Conan, corrigez-moi si je me trompe, le joueur a été très intéressant, notamment avec une passe décisive à la clé. Au final, cette équipe de Côte d'Ivoire est complète, équilibrée et dangereuse dans tous les secteurs du jeu. Elle n'est peut-être pas flamboyante, mais elle est solide, efficace et capable de faire la différence à n'importe quel moment. À tous les postes, cette équipe ivoirienne a les armes pour poser des problèmes à n'importe quel adversaire. On l'a déjà vu lors de la dernière CAN, ils sont allés jusqu'au bout. Et c'est ça leur force. Même quand ils sont en difficulté, même quand le match ne tourne pas forcément en leur faveur, ils restent dangereux. Ils sont capables de tenir défensivement pendant 90 minutes, notamment grâce à ce milieu de terrain extrêmement intense, très physique, qui impose un vrai combat à chaque duel. Face au Cameroun, par exemple, ils ont été légèrement dominés par moments, mais la rencontre est restée globalement équilibrée. Le Cameroun a réalisé un bon match, c'est vrai, mais la Côte d'Ivoire n'a pas été dépassée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 13 tirs contre 12, 2 grosses occasions contre une. Ils ne se sont pas fait marcher dessus, loin de là. Ce que beaucoup ont retenu, c'est surtout la supériorité tactique camerounaise à certains moments. Mais il ne faut pas oublier la prestation ivoirienne, qui a été loin d'être mauvaise. Je sais que certains supporters ont été durs avec leur effectif ou avec certains joueurs, mais au final, ils terminent premiers de leur groupe. Et maintenant, ils vont défier le Burkina Faso. S'ils parviennent à se qualifier, ce sera clairement un très bon parcours pour cette sélection. Une chose est sûre, il ne faut surtout pas les prendre à la légère. Passons maintenant au Burkina Faso. Je vais être honnête, ce n'est pas une équipe que je suis au quotidien. Je connais certains cadres, comme Tapsoba, et quelques joueurs capables d'entrer en jeu, comme Issa Kaboré ou Bertrand Traoré. Je ne maîtrise pas leur effectif aussi bien que celui de la Côte d'Ivoire, mais j'ai quand même pu me faire une idée assez claire de leur niveau, notamment après leur prestation face à l'Algérie. Contre les Algériens, ils ont été très intéressants. Ils ont su poser des problèmes, prendre l'ascendant par séquence, mettre l'adversaire sous pression et se créer des occasions. Ce que j'apprécie particulièrement avec cette équipe, c'est son état d'esprit collectif. Ce n'est pas une sélection qui repose sur des exploits individuels. Ils jouent ensemble, ils coulissent bien, ils combinent, ils se battent les uns pour les autres. Et c'est justement ça qui les rend dangereux. Le Burkina Faso est aussi capable d'accepter de subir pendant tout un match. Ils défendent en bloc, ils courent beaucoup, ils mettent de l'intensité et de l'impact dans chaque duel. Honnêtement, je m'attends à une rencontre très disputée, avec deux équipes prêtes à se rendre coup pour coup du début à la fin. On a fait le tour des effectifs, passons maintenant au point sur les absents, les blessés et les suspendus. D'après les informations disponibles, Sébastien Haller serait toujours touché au genou et son retour serait envisagé vers la mi-janvier 2026. Si certains d'entre vous ont des infos plus récentes, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. De toute façon, les commentaires sont là pour ça. Échanger, débattre et confronter nos points de vue. Bien évidemment, tout ça se dit dans le respect. Ça reste du football avant tout. Si on se penche maintenant sur les derniers résultats, côté Côte d'Ivoire, le bilan est plutôt positif. Certes, certains supporters ont exprimé des réserves en disant que le niveau de jeu n'était pas exceptionnel. Mais au final, terminer premier de son groupe, ce n'est jamais anodin. Et c'est exactement ce que je disais un peu plus tôt. Cette équipe ivoirienne n'a pas forcément besoin de briller dans le contenu pour obtenir des résultats. Même lorsqu'ils sont moyens dans le jeu, ils restent capables de faire mal. Contre le Mozambique, ils s'imposent 1-0. Ensuite, ils arrachent un match nul. Beaucoup se sont focalisés sur la prestation du Cameroun, moi le premier, mais il faut aussi reconnaître que la Côte d'Ivoire n'a pas été ridicule. Ils ont su revenir dans la rencontre malgré une équipe largement remaniée, ce qui montre une vraie solidité mentale. Du côté du Burkina Faso, on est sur une dynamique tout aussi intéressante. Leur victoire face à la Guinée équatoriale a marqué les esprits. Certains diront que ce n'est plus la même Guinée qu'avant, et je peux l'entendre. Mais une équipe qui se qualifie à ce niveau-là, ce n'est jamais par hasard. Ce sont des sélections capables de jouer au football, d'enchaîner les passes, de maîtriser les contrôles et de proposer quelque chose sur le terrain. À partir du moment où une équipe sait jouer collectivement, pour moi, elle mérite du respect. Ensuite, le Burkina Faso s'incline face à l'Algérie, mais cette défaite est loin d'être méritée. Un score de 1-0 sur pénalty, c'est très serré. Le pénalty a beaucoup fait parler, mais dans le jeu, les Burkinabés se sont créés des occasions
occasions et ont réellement mis l'Algérie en difficulté. Ça confirme encore une fois qu'on a affaire à une équipe sérieuse, compétitive et dangereuse. Il ne faudra surtout pas la sous-estimer. Pour s'imposer, la Côte d'Ivoire devra clairement élever son niveau de jeu parce que le Burkina Faso, de son côté, a aussi battu le Soudan 2-0. Et attention, le Soudan n'est pas une équipe facile à manœuvrer. Ils ont réussi à marquer face au Sénégal et sont capables de bousculer n'importe quel adversaire. Au final, les deux sélections ont réalisé un parcours très solide jusqu'ici. Si on regarde maintenant les confrontations directes entre les deux équipes, les données restent à relativiser. Les derniers ces matchs remontent à assez loin, notamment en 2012, ce qui rend l'analyse moins pertinente. Il y a également eu des rencontres amicales en 2022, donc là aussi, difficile d'en tirer de véritables conclusions. Ce qu'on peut tout de même noter, c'est que ces matchs ont souvent été animés, avec des buts de chaque côté et beaucoup d'intensité. Mais on ne va pas trop s'appuyer dessus. C'est surtout pour vous donner un aperçu de l'historique entre ces deux nations. Maintenant qu'on a fait le tour des statistiques et du contexte, passons aux cotes et aux tendances. D'après les votes, 59% des pronostics donnent la Côte d'Ivoire gagnante, contre 22% pour le Burkina Faso et 19% pour un match nul. Concernant les cotes, comme d'habitude, petit rappel important, les paris comportent des risques. Faites attention. Et bien sûr, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. La victoire de la Côte d'Ivoire est cotée à 1,80, le match nul à 3,15 et un succès du Burkina Faso à 5. Des cotes assez logiques quand on sait que la Côte d'Ivoire reste une nation majeure du football africain et l'un des favoris de cette rencontre. Même si je sais que certains n'aiment pas quand je dis ça, et vous ne manquez jamais de me le rappeler en commentaire. MTO, arrête de dire qu'on est favori, ça nous porte malheur. D'accord, j'ai compris, je me tais. Mais quoi qu'on en dise, ça reste une sélection de très haut niveau. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche sur les chiffres et les classements pendant cette compétition parce que vous le savez, j'aime bien analyser les stats. Pas forcément celles des joueurs individuellement, ça m'intéresse moins, mais surtout celles des équipes, parce que ça donne souvent des indications sur le scénario du match. Par exemple, au lieu de regarder uniquement les buts encaissés, ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est la possession de balle. Ça permet de voir quelle équipe aime avoir le contrôle du jeu et comment la rencontre pourrait se dérouler. Et là, c'est plutôt intéressant. Le Burkina Faso affiche une moyenne de possession autour de 59,9%, tandis que la Côte d'Ivoire est juste derrière avec environ 57,1%. Autrement dit, on risque d'assister à une vraie bataille du milieu de terrain. Qui va imposer son tempo ? C'est l'une des grandes questions de ce match. Si on regarde maintenant les autres statistiques, notamment les expected goals, XG, c'est encore très serré. Le Burkina Faso est à 4,5 XG, la Côte d'Ivoire à 4,1. Les Ivoiriens ont inscrit 5 buts, les Burkinabés 4, mais dans l'ensemble, les écarts sont minimes. Tout laisse penser à un match animé, en tout cas, c'est ce qu'on espère tous. Au niveau des occasions franches, c'est exactement la même chose. Les chiffres sont très proches. Ça confirme l'idée que les deux équipes devraient se rendre coup pour coup. Si les statistiques se reflètent sur le terrain, on pourrait assister à une rencontre très intense et plaisante à suivre. Certaines données sont moins parlantes, comme la précision des passes ou les grosses occasions manquées, mais d'autres sont beaucoup plus révélatrices. Par exemple, les centres, la Côte d'Ivoire figure parmi les équipes qui en tentent le plus. Autre stat intéressante, les touches dans la surface adverse. Là-dessus, le Burkina Faso est très haut et la Côte d'Ivoire suit de très près avec 86. Ça montre clairement que ce sont deux équipes portées vers l'attaque qui cherchent constamment à jouer vers l'avant. Revenons maintenant au classement de groupe. Le Burkina Faso termine juste derrière l'Algérie avec 6 points. Franchement, c'est une très belle performance dans un groupe composé de l'Algérie, du Soudan et de la Guinée équatoriale. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée dans ce qui était, selon moi, le groupe le plus relevé du tournoi. Cameroun, Mozambique, Gabon. Honnêtement, je ne pensais pas qu'ils s'en sortiraient aussi sereinement. Ils m'ont clairement fait mentir, tout comme le Cameroun. Gros respect à cette équipe ivoirienne, vraiment. Maintenant qu'on a fait le tour de l'analyse, on peut enfin passer à ce que vous attendez tous, le pronostic. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, sans partir dans tous les sens. Je sais que quoi que je dise, certains ne seront pas d'accord et vont me tomber dessus en commentaire. Mais c'est le jeu. Avec toutes les infos qu'on a vues ensemble, je me suis déjà forgé une opinion. Ce pronostic, je ne l'ai pas sorti au hasard.
J'y réfléchis depuis un bon moment, j'ai imaginé différents scénarios et ça fait déjà 1 à 2 heures qu'il est clair dans ma tête. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. On va donc entrer dans le vif du sujet. Mon pronostic pour ce Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un choix fait à la légère. Je respecte énormément cette compétition et j'essaye toujours d'aborder mes pronostics avec sérieux. Je ne suis pas un expert ni un parieur professionnel, donc je peux me tromper et je l'assume totalement. Ce qui est sûr, c'est que ce match s'annonce extrêmement serré. 2 très belles équipes, 2 styles proches, beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact. Elles vont se livrer un vrai duel, se répondre coup pour coup et se poser énormément de problèmes pendant 90 minutes. De mon côté, je vais être clair, je vois la Côte d'Ivoire s'imposer. Dans ma tête, le scénario le plus logique, c'est une victoire ivoirienne sur le score de 2-1. La seule vraie interrogation que j'ai, c'est le moment où ça va se jouer. Est-ce que ça se décidera dans le temps réglementaire ou faudra-t-il attendre les prolongations ? En revanche, une chose est sûre pour moi, je ne vois pas une séance de tir au but. Je vais donc prendre un petit risque et me positionner clairement. Contrairement à ce que j'avais imaginé sur d'autres rencontres, je pars cette fois sur une décision dans les 90 minutes. Au terme du temps réglementaire, je vois la Côte d'Ivoire l'emporter 2-1 face au Burkina Faso. Maintenant, à vous de jouer. Donnez-moi vos pronostics en commentaire. Dites-moi ce que vous ressentez, ce que vous imaginez comme scénario. Évidemment, toujours dans le respect, parce que ça reste du football. Inutile de se manquer de respect. On est là pour débattre, partager et surtout prendre du plaisir autour de cette compétition. Je vais m'arrêter là-dessus. Un énorme merci à toutes celles et ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin de la vidéo. Comme je vous l'avais promis, j'ai bien parlé de toutes vos sélections, donc mission accomplie. Vous ne pourrez plus dire que je vous ai oublié. Merci encore à tous ceux qui continuent de soutenir la chaîne, de liker, de commenter et de partager. C'est grâce à vous que cette aventure continue. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, soit un focus spécial sur le Sénégal, comme beaucoup me l'ont demandé, soit un gros débrief selon l'actualité. Passez une excellente journée ou une très bonne soirée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, profitez à fond de la CAN. Ciao les potes et surtout bonne CAN à tous.